Jean-Charles, écoute, je te propose de commencer à te présenter. Et tu prends pas de risque. Mais Bah non, je suis surtout poli. non, bah Jean-Charles, enchanté là de tous vous rencontrer. J'espère que on va pouvoir échanger là sur ce projet, moi qui me passionne. Quelqu'un pour l'historique qui a fait 15, bientôt 20 ans de web, essentiellement des startups dans pas mal de domaines, avec une longue expérience sur le moteur de recherche Quant, avec tout ce que ça a entraîné, des pros et des contres, mais une belle vision sur la protection de la vie privée finalement et la protection des données, avec un gros penchant pour la cybersécurité. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours voilà, motivé, la startup, la création de projets liés au web. Et forcément, quand les premières blockchains sont arrivées, c'est des sujets moi qui m'ont absorbé. Euh, voilà, j'ai suivi ça depuis très longtemps. Je crois que je regardais, ça fait 10 ans à peu près que j'ai acheté mes premières cryptos. Donc voilà, ça date un petit peu. Et puis j'ai toujours suivi ça. Et de fil en aiguille, moi, l'aventure Quant, c'est terminé pour moi pour plein de raisons. D'ailleurs, là, j'ai vu hier, il y a Octave Klaba d'OVH qui a fait une proposition de racheter le moteur. Très bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont encore employés là-bas. Et puis même pour la souveraineté française, je pense que c'est quand même un beau message qui est envoyé. Voilà, donc moi, plutôt start-upper dans la tech, hein. J'ai commencé développeur, directeur technique, et j'ai touché à plein de sujets, big data, intelligence artificielle, blockchain, web, enfin un petit peu de tout. Et puis, tout ça m'a amené à Legapass. Alors, je sais pas si j'enchaîne tout de suite. On attend peut-être encore un petit peu. Oui, on va attendre. Du coup, ce que je propose, c'est que je vais passer la parole à Coraline si elle veut. Tu nous entends, Coraline? Oui, alors moi c'est Coraline. Ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai rejoint, Legapass et je suis vraiment ravie, de faire partie de cette aventure qui est tout simplement géniale. Et donc du coup, moi je suis, chef de produit chez Legapass. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous en dirai plus. Mais ouais, enfin, c'est pas à moi de poser des questions, mais t'as fait quoi avant? Ah, je savais pas que j'allais être interrogée. Du coup, avant, j'ai fait, 6 ans au sein de la société, Wheezy Shop. Qui était aussi un peu à l'état de start-up à mes débuts chez elle, et qui a bien grossi depuis. Donc Wheezy Shop, c'est une plateforme qui permet, enfin c'est un SaaS en fait qui permet de créer des sites internet spécialisés, enfin vraiment dans l'univers du e-commerce. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ok, ok. Bon, on pourra y revenir après si besoin. De toute façon, tu verras que c'est très actif dans le chat. Merci pour ces présentations. Du coup, moi, je suis au sein de cette communauté depuis septembre pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je viens d'école de commerce. J'ai monté une première start-up il y a 5 ans dans le domaine des applications mobiles. Ça a foiré pour plein de raisons. À côté, en parallèle, je suis entrepreneur depuis la même période et je fais un peu de formation sur les réseaux sociaux. Et depuis 2021, je suis donc investisseur dans la crypto-monnaie et en side project. J'ai un podcast dans lequel j'interviewe des projets dans le Web3. Mais bon, tous ceux qui sont, je pense, dans la room le savent déjà. Donc voilà. Pour le petit tour, j'ai rejoint les Gapas du coup parce que en fait, j'étais même pas en recherche de job à la base. Je suis tombé sur cette offre d'emploi et en fait, ça répondait de suite. La solution, elle répondait vraiment à un problème que je me posais depuis un certain temps, qui est comment léguer mes cryptos, céder mes actifs s'il m'arrive quelque chose, si j'ai un accident. Aujourd'hui, j'ai rien prévu,
j'ai une ledger comme beaucoup ici. J'ai des instructions sur un papier. C'est très archaïque. Et je me dis qu'en gros, même avec les meilleures précautions du monde, si on n'en a pas parlé au préalable, eh ben, ça peut être très très compliqué. Du coup, je suis quelqu'un qui a été convaincu par la solution Legapass avant d'intégrer la startup. Et quand j'ai vu en fait ce qui faisait, l'équipe qu'il y avait et surtout le sérieux, parce qu'il faut du sérieux dans ce domaine-là, je me suis dit on y va. Et avec JC, avec Jean-Charles, du coup, le courant est très vite passé. Et du coup, d'une semaine à l'autre, j'étais quasiment dans l'équipe. Donc voilà, et ça fait maintenant quasiment 2 mois que j'y suis en tant que Head of Growth. Donc en gros, je m'occupe de la croissance, de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'utilisateurs très rapidement sur cette appli. Voilà. Merci d'avoir précisé, Adam, effectivement, parce que c'est important. Ce soir, c'est un amas un peu particulier, puisque l'intervieweur fait partie aussi de l'équipe qui est interviewée. Donc, Adam va essayer d'être le plus neutre possible dans ses questions. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin aussi d'avoir de vos questions, de nos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Adam, évidemment, les posera à son tour si c'est par écrit, par exemple, ou même de prendre la parole pour les poser à l'oral. Mais voilà, globalement, Adam va essayer de nous faire le tour en pointant aussi peut-être des choses qui sont pas encore parfaites aujourd'hui et qui sont des axes à améliorer. Voilà, vraiment, essaye de pas avoir trop de parti pris. Et puis nous, de notre côté, on essaiera de poser les questions aussi adéquates. Ouais, alors je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est un peu, au premier abord, un peu compliqué dans le sens où, voilà, tu vas interviewer ton CIO et du coup, forcément, l'objectif, c'est bien sûr de garder un ton neutre. C'est pour ça que là-dessus, je vous demanderai de me faire confiance sur le fait que les questions que j'ai préparées, Jean-Charles ne les a pas lues au préalable, il n'a pas eu le temps de se préparer là-dessus. Bon, c'est quelqu'un qui est très rodé forcément sur cette solution, puisque comme il l'a dit, il travaille dessus depuis un moment. Mais voilà, les questions, il a certainement les réponses, mais il ne les a pas préparées, il ne les a pas lues. Je suis vraiment resté en mode comme si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas sur mon podcast. Voilà. Et ben ça, c'est vraiment bien, c'est super, parce que c'est vrai que pour le coup, ça aurait été un petit plus qu'ils auraient eu par rapport aux autres, qui tombent sur des questions que moi-même, je n'ai pas préparées avant là-bas. Donc, ça aurait été difficile, tu vois, c'est difficile. Ouais. Et là, pour le coup, c'est bien que ce soit comme ça, effectivement, on garde un petit peu le facteur surprise, même si j'ai aucun doute que Jean-Charles connaisse parfaitement son sujet. C'est ça. J'ai juste une question. Donc, du coup, tu me confirmes, Matt, que l'AMA est enregistré comme d'habitude? Alors oui, effectivement, l'AMA est enregistré. C'est Nailik qui va bien nous le confirmer, mais je vois le bot qui tourne a priori. Il est enregistré, il sera diffusé. Eh ben voilà, super. Je confirme, ça tourne. Il sera diffusé au bon vouloir de Nailik. Impeccable, impeccable. Petite annonce rapide, comme je sais que c'est la coutume, on va dire, à la maison. Nous, on a voulu quand même, comme d'habitude, offrir quelque chose à la communauté. Du coup, pour aujourd'hui, il y aura que des gagnants pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. On a des giveaways et il y aura dans les giveaways un super giveaway qui là sera donné sur une question qui sera sur une réponse de JC au cours de cet amas. Voilà. Écoute, c'est très gentil. Merci d'être venu les bras chargés de cadeaux. Pour le coup, en plus de ça, et j'aime bien quand ça se passe comme ça, parce que ça s'était passé comme ça aussi avec 2 blocs sur les 25 free mint qu'ils nous avaient accordés. On n'avait pas annoncé qu'il y avait un giveaway dans l'AMA. Et pour le coup, il y avait personne qui était là aussi parce qu'il y avait un giveaway. C'était vraiment des gens qui étaient purement intéressés pour en apprendre plus, ce qui semble être le cas là ce soir aussi. Et ça me fait d'autant plus plaisir que le giveaway les giveaways les Gapass soient réservés justement à des personnes qui sont là de base
sans arrière-pensée, même si globalement, voilà, il n'y a pas de mal à aussi être présent pour un giveaway, mais voilà, là, on a vraiment que des gens qui sont purement intéressés par la tech de Legapass. Eh ben, c'est super. Alors, la conversation va être très, très riche là-dessus. Eh ben, écoute, écoutez, on va démarrer de suite. Jean-Charles, je te propose de commencer par nous dire, qu'est-ce que Legapass? Ouais, ouais, ouais. Écoute, avec plaisir. Je vais peut-être remonter à la genèse, hein, si tu m'accordes un petit peu de temps, pour que tout le monde comprenne en fait comment on en est venu là et d'où sort ce projet Legapass. Voilà, ça date d'il y a un petit moment finalement. Vous avez vu, on est sur un sujet, la transmission, hein, donc il y a quand même quelque chose derrière d'assez dur. Voilà, et il se trouve que moi, il y a quelques années, j'ai perdu mon papa, j'ai géré sa succession, avec toutes les difficultés que ça impose. En plus du choc, hein, bien sûr, il y a pas mal de choses à faire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et l'année 2020, faut pas que je me trompe, désolé, je suis complètement grippé, donc c'est un peu dur. L'année 2022, début d'année 2022, du coup, ma compagne, elle perd son papa. Il reste à l'hôpital quelques temps, à l'étranger, il y a le Covid, elle peut pas aller le voir. Et, euh, et en fait, le temps qu'il reste à l'hôpital, ça lui permet de lui transmettre des informations, des identifiants, des mots de passe. Alors là, on parle pas de crypto, on parle pas de valeurs financières, mais c'est pas mal de souvenirs, voilà, des choses qui sont importantes pour elle. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que bien sûr, je me suis transposé sur quelques années plus tôt, quand moi j'ai perdu mon papa. Et je me suis aussi posé la question. Je me suis dit, mais attends, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, euh, qu'est-ce qui va se passer? Et là, j'ai commencé finalement à prendre conscience de l'importance du patrimoine numérique. Et je me suis dit, mais alors attends, qu'est-ce que je peux perdre? Alors je vais essayer d'aller assez rapidement, hein, mais il y a pas mal de choses. Ça va être des souvenirs, du coup, des photos, des vidéos. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Ça peut être aussi un tas de comptes auxquels on accède tous les jours. L'accès à son ordinateur, l'accès à son téléphone, l'accès à sa boîte mail. C'est des choses qui peuvent servir pour gérer une succession, par exemple. Ça peut être l'accès à des comptes en France, à l'étranger, des néobanques, des comptes PayPal, etc. Et pas mal de choses qu'on va pouvoir acheter en ligne. Alors, du jeu vidéo, des comptes Steam, du code aussi quand on est développeur, c'est mon cas. Et en fait, on a commencé à réfléchir à une solution, enfin à chercher déjà une solution. Moi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Et il existe un peu des outils pour aller inventorier finalement son patrimoine numérique, mais il n'existe aucun outil qui peut me garantir la transmission. Et la transmission, elle se passe par, finalement, l'identifiant, le mot de passe. Et on est parti de cette problématique-là, on a commencé à creuser, à chercher des solutions et à faire des petits, voilà, le soir, le week-end, à essayer de voir comment on pouvait, résoudre notre problème. Et au fur et à mesure, au fil des discussions, finalement, on a monté un système qui nous semblait répondre finalement à tous les points, toutes les exigences qu'on avait notées. Et je me suis dit: «Bah, il faut le faire là, j'ai un peu de temps, j'ai un peu de sous». Comme je le disais avant, je sortais de longues années chez Quant, voilà, où j'avais un poste, qui était super intéressant, mais ça s'est terminé. Donc je me suis dit: «Bah, faut que je me lance sur un truc qui m'appartient, qui est à moi et on va créer cette solution de transmission du patrimoine numérique». Et en fait, tout de suite, il y en a qui sont venus me voir et m'ont dit: «Mais attends, ton truc là, ça peut transmettre de la crypto?» Et en fait, comme on l'a conçu vraiment, autour de la sécurité, c'était vraiment comment dire? Dans notre cahier des charges, le but, c'était d'avoir quelque chose d'inviolable, quelque chose d'impénétrable et de reproduire finalement le comportement d'un coffre-fort à la banque, pour du numérique. Et on s'est dit: «Bah, ouais, on peut faire de la transmission de crypto et cetera». Et en fait, de là, tout s'est enchaîné et en quelques mois, on a monté un prototype. Il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais attends, ce que tu fais, ça fait vraiment sens. C'est vrai que c'est un vrai problème et s'il se passe quelque chose, comment on fait?» Donc ça répond à un sujet qui va être de plus en plus important. Et du coup, on a réussi, très vite, hein, la boîte, elle a à peine plus d'1 an et en quelques mois, on a réussi à lever des fonds,
Donc on a fait une levée d'1 000 000 là, en fin d'année dernière, fin 2022, qui nous permettent de nous développer et on y reviendra, mais je pense d'aller chercher finalement le marché, de se faire connaître, de passer toutes les épreuves, toutes les étapes pour être crédible sur le marché, pour que les gens nous fassent confiance, pour que les gens comprennent aussi le besoin et faire de Legapass finalement voilà, un sanctuaire qui permette à tout le monde d'aller au cas où mettre des informations qui pourraient être transmises à leur famille, à leurs proches, si jamais il leur arrive quelque chose. Super. Merci pour cette introduction. Du coup, tu as dit à tout le monde, qui sont les utilisateurs de Legapass aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, on a identifié plusieurs types d'utilisateurs. Il y a une communauté Web3 crypto. Même si, bah, beaucoup de gens, voilà, jurent que par le full décentralisé. En fait, il y a aussi plein de casuals parce que le Web3, c'est quelque chose qui a vocation finalement à se démocratiser. Il y a plein de gens qui ont pas envie, d'aller sur des solutions compliquées techniquement. Et nous, notre objectif, moi, le but, c'était que ma mère puisse utiliser les GaPass, hein, donc ça doit rester quelque chose de très simple. Donc ça, c'est vraiment une part importante et on sent qu'il y a une véritable traction sur les porteurs et vous en faites partie. Parce que le sujet de la crypto-monnaie, je pense qu'on creusera un petit peu des NFT, de tout ce qui est lié finalement Web3 à la blockchain. C'est OK, on reprend le contrôle finalement sur ces données, mais derrière, bah, il y a une grande responsabilité sur la conservation de ces données, déjà de son vivant. Tu parlais tout à l'heure de Ledger, c'est très bien, mais Ledger, ça conserve pas ta donnée, ça sécurise les transactions, les signatures. La donnée, finalement, avec un Ledger, c'est ta seed phrase qui est sur un petit bout de papier. C'est ça qui est important et Ledger ne le sécurise pas. Donc voilà, on a un vrai produit et je pense une vraie valeur ajoutée sur ce marché-là. Ensuite, on a une clientèle un peu plus traditionnelle, voilà, cinquantenaire, qui a plutôt, voilà, qui a plutôt bien réussi, un peu de patrimoine, une famille bien sûr, quelqu'un à qui transmettre et qui commence à se poser des questions et voilà, à vouloir protéger certaines informations, heu, certaines données numériques, au cas où. OK. OK, OK. Je vois passer là une question là sur le chat. Qu'est-ce qui vous distingue de si on prend le projet Terre-Noire aujourd'hui? Alors Tu connais ce projet ou pas? ouais, ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. Bon, OK. Ternoa, alors c'est une blockchain, il y a plein de choses et il y a, je pense que le sujet là, c'est la time capsule, qui est un projet moi que je trouve super intéressant. Finalement, on adresse plus ou moins la même problématique avec un axe, un prisme qui est complètement différent. Dans notre cahier des charges, il y avait pas mal d'éléments qu'on pouvait pas cocher si on était, sur une blockchain full décentralisée comme peut le faire la capsule de Terre-Noire. Alors sans encore une fois, prendre avec des pincettes. Après, je suis pas au cœur de leur technologie, hein, mais en tout cas, nous, les études, ce qu'on a fait, c'est que la problématique de la blockchain, c'est que les informations qu'on va y enregistrer, même chiffrées, finalement, à un moment, elles sont publiques. Elles sont enregistrées sur une blockchain qui est publique. On peut le chiffrer, le découper. On n'a aucune garantie dans le temps, dans 2, 4, 10 ans, que ces données-là, notre algo, il ne sera pas cassé et que ces données-là, finalement, elles ne se retrouvent pas lisibles et exploitées par des personnes malveillantes qui se feront un plaisir d'aller exploiter tout ça. Donc ça, c'était vraiment un des problèmes qui faisait qu'on ne voulait pas aller stocker des choses en blockchain. Et de la même manière, j'en ai pas parlé, mais je me permets de rebondir là-dessus. On ne voulait pas que les données qu'on nous confie, qui sont chiffrées, je reviendrai sur le protocole de sécurité, soient stockées et restent sur un cloud en attendant gentiment de se faire pirater. Donc on a développé une technologie qui nous permet d'aller assurer la sécurité et la confidentialité des données de bout en bout, donc depuis la personne qui enregistre cette donnée jusqu'au bénéficiaire à la fin qui la découvrira, sans avoir de risque sur toute la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et un autre élément, au-delà du coup du stockage hors ligne, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une technologie qu'on a brevetée, en tout cas qui est en cours, ça prend un petit peu de temps les brevets, mais qui est en cours de dépôt.
Et dans un deuxième temps, je crois que j'ai perdu le fil. Tu as Ouais. le hors ligne et ah oui, Tu voulais parler de la technologie, ouais, la ouais, technologie en ouais. ligne. Et du coup, il y a aussi le fait que, on voulait pouvoir rajouter de la fluidité sur les bénéficiaires et aucun secret à transmettre. Par exemple, si, je passe par la blockchain, je vais dire: «OK, selon ce qui se passe, le smart contract, il va libérer tel type d'information au profit de telle wallet», par exemple. C'est très bien. Mais si dans 10 ans, dans 20 ans, parce que là on parle des temps qui sont longs, dans 50 ans, bah, la personne elle a perdu l'accès à son wallet, ça marchera jamais, c'est pas possible. Et ça, on voulait pas que ça puisse arriver. On voulait pas non plus, qu'il y ait, bah, une connaissance, un secret à transmettre, à son probable bénéficiaire parce que, c'est extrêmement dur aujourd'hui de savoir, un quand est-ce qu'on va avoir un problème grave ou décédé et 2 bah, qui sera finalement la personne à qui on veut transmettre à ce moment-là. OK, très clair. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, tu disais que un système comme Terno ne pouvait pas garantir sur 2, 4, 5, 10 ans, Je la je pense en tout retranscription. cas, pardon, hein, Ouais, pardon, tu je penses, veux oui. pas faire de Ouais. dénigrement, et je Oui, oui, connais pas oui. je suis pas au cœur de leur technologie. Pour moi, les études que j'ai fait par rapport à du stockage blockchain, il y avait un risque sur du long terme. OK, et du coup, qu'est-ce qui, vous permet chez les GAPAS, d'affirmer du coup que dans un certain nombre d'années, la donnée pourra être restituée à la bonne personne, avec toujours en conservant un niveau de sécurité intéressant? Ça, il y a plusieurs, c'est le mélange de pas mal de choses. On travaille avec des huissiers de justice finalement qui détiennent une partie comme un multisig, qui détiennent une partie des données, ce qui fait que nous, en interne, on peut pas y avoir accès. Ni moi, ni un employé, malveillant ou quelqu'un qui viendrait attaquer finalement nos coffres-forts, hors ligne de stockage. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Et le deuxième point, rappelle-moi, pardon? Du coup, c'était de s'assurer que la donnée soit conservée et restituée à la Oui, bonne pour le personne long au bon terme. moment. Ouais. Pour le long terme, le fait qu'on soit en ligne, la donnée, elle est pas exposée ou alors très peu de temps, uniquement au moment du transfert. Donc elle est exposée finalement quelques secondes, sur le réseau, sur des réseaux sécurisés et cetera, bien sûr, hein, mais il y a le risque d'interception est assez faible et après, cette donnée-là, donc comme je disais, elle est pas sur un cloud ou elle est pas sur une blockchain, elle va finir hors ligne, il y a une dizaine d'étapes de sécurité. Dans ces coffres qui sont hors ligne, notre donnée, si dans 5 ans, dans 10 ans, les algos de chiffrement, ils sont plus bons, ils sont périmés, ils ont une faille et en fait, on a la capacité, sans déchiffrer la donnée, finalement, de la réencapsuler avec des nouveaux algos qui seront au top, à cette époque-là et de permettre de gagner à chaque fois, 5, 10, 20 ans. Voilà. D'accord. Je regarde rapidement dans les questions. Qu'est-ce qui est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui peut accéder aux données qui sont confiées, par les utilisateurs? Bah, bien sûr que non, hein. C'était des comment dire? Une des principales, heu enfin, le critère principal, c'est que personne ne doit y aller, j'ai dit, hein. Personne ne doit pouvoir accéder à la donnée, ni moi, ni aucun employé. Il y a bien sûr qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour sécuriser les stockages. On est sur des supports, qui sont des supports eux-mêmes chiffrés avec des normes gouvernementales et cetera. Si quelqu'un venait à prendre des coffres, à aller chercher, à attaquer les stockages, c'est des supports qui se détruisent avec des codes. Enfin voilà, il y a tout un il y a tout un, comment dire? Un arsenal de mesures empilées de sécurité pour s'assurer, un que personne ait envie de venir, attaquer les coffres. Les coffres, bah, la donnée qu'il y a dedans finalement, elle serait inexploitable et même si on arrivait à choper des données qui sont dedans, en fait, on sort, de la donnée qui est complètement chiffrée et qui, à l'heure actuelle, bien sûr il peut y avoir un risque potentiel sur 20 ans, mais à l'heure actuelle, il y a aucune possibilité de la déchiffrer. OK. Et du coup, donc on a bien senti que la sécurité, elle était au centre de la conception de la solution Megapass. Comment vous faites pour vous assurer que, avec toutes les précautions que tu as déjà évoquées, la technologie, tout ça, bah, que vous restiez justement à la pointe de la technologie et de la sécurité?
Il y a pas mal de mesures. Déjà, on met en place tous les protocoles. On a construit une technologie qui est nouvelle, hein, c'est pour ça qu'il y a un brevet. Derrière, on travaille avec des experts, sur la partie cryptographie notamment, avec des chercheurs du CNRS. L'idée, c'est de savoir tout le temps où sont les potentiels risques et comment est-ce qu'on fait pour les évincer. D'accord. Hem, Concernant du coup là, pour toi, enfin, quelle serait pour donner une idée une perspective aux auditeurs, quelle serait un peu comment tu qualifierais l'avance technologique qu'a les GAPAS par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te projeter dans 20, 30, 40 ans et dire, les GAPAS sera toujours très en avance par rapport au système de sécurité qui existe actuellement? Ah, bien sûr, c'est notre mission. C'est notre mission. On a prévu, comme je disais, tous les protocoles qui vont bien de encapsulation, de mise à jour, et cetera, du chiffrement pour s'assurer que dans le temps, on soit toujours à l'état de l'art en termes de sécurité. C'est une mission, je veux dire, c'est le projet qu'on a lancé, il est complètement, heu, basé sur la sécurité et il faut derrière que, tout soit complètement, enfin bien ficelé et qu'il y ait aucune faille. On sait que dans la sécurité, le risque zéro, finalement, est très difficile c'est très difficile de dire qu'il y a aucun risque, mais on a tout fait nous pour dire qu'il y a aucun risque. Comme je disais, on mélange du chiffrement de niveau militaire, du stockage hors ligne, donc les données, elles peuvent pas être accessibles et attaquées en direct, de la pardon, de la séparation, de connaissances pour qu'il y ait jamais une personne, à part au moment de la restitution, le bénéficiaire, qui puisse avoir accès et intercepter l'information. D'accord, tu as parlé, pas mal de chiffrement. C'est quoi comme chiffrement que vous utilisez aujourd'hui pour les données? C'est du chiffrement asymétrique. On est sur des courbes elliptiques de haut niveau. C'est ce qui se fait, à peu près de mieux aujourd'hui, dans ce domaine-là. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux dans ce domaine-là. D'accord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de consigner autre chose que son patrimoine numérique? Par exemple, sa voiture, sa montre, enfin des autres objets de valeur qui ne sont pas numériques du coup? Ça arrive, ça arrive. L'idée, c'est de nous, on est parti vraiment, comme je disais, hein, d'une partie, OK, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser des mots de passe? Après, on s'est dit: «Mais en fait, on peut aussi sécuriser, du coup, des wallets crypto, des sites et cetera». Donc allons-y, on développe ça, on fait un truc costaud, et par-dessus maintenant, c'est une demande des utilisateurs. Ils disent: «Ouais, mais tant qu'à faire, autant que j'ai tout au même endroit, autant, pour une partie patrimoniale et cetera, que je puisse partager ça, s'il m'arrive un truc avec un notaire ou pas», selon, alors ça reste du déclaratif. Mais oui, on est en train de rajouter toutes les couches qui vont nous permettre, d'enregistrer tout ce type d'informations, et 2, dans le cas où, l'utilisateur le souhaite, pouvoir mettre à disposition une partie des informations. Jamais tout ce qui est, secret, mot de passe, site phrase et cetera, mais des informations déclaratives, on pourra les mettre à disposition d'un notaire pour faciliter la gestion de la succession, avec d'autres outils aussi pour faciliter, par exemple, la fermeture des comptes, des réseaux sociaux, un tas de services comme ça qui viennent se greffer par-dessus. Très bien. Du coup, de ce que je comprends, vous essayez de vous rapprocher un peu des notaires, pour être un service complémentaire, faciliter la communication entre le patrimoine numérique, le patrimoine un peu plus classique. Pourquoi aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on irait voir plutôt l'EGAPAS que le notaire du coup? Et le notaire, il a pas d'outils pour le patrimoine numérique, tout simplement. Aujourd'hui, le notaire, il sait pas faire. D'accord. Yeah. Bon. Ou alors, la meilleure solution, et peu de notaires la connaissent, c'est le testament mystique, donc un testament que tu vas sceller dans une enveloppe, qui est cacheté, qui est conservé dans une étude notariale, pas forcément avec un niveau de sécurité, extrême, et qui sera ouverte et lue par le notaire, heu, au moment, enfin, lors de la succession. Ça coûte cher, c'est compliqué à mettre à jour, et en fait, en termes de sécurité, c'est pas non plus idéal. D'accord, et du coup, bon, on a parlé, beaucoup d'héritage.
mais est-ce que, je peux débloquer mon compte Legapass, donc passer par le process de restitution, si c'est moi qui ai commis une erreur et j'ai besoin d'accéder à ma donnée qui est uniquement consignée chez Legapass? Bien sûr, bien sûr. Alors faut savoir, c'est pareil, hein, je suis pas rentré, j'attends que les questions elles arrivent. En fait, Elles au niveau de arrivent. la au niveau de la libération, pour chaque restitution, on implique obligatoirement un huissier de justice. Comme je le disais, il détient une partie, des clés de déchiffrement, propres à l'utilisateur, qui va permettre de déverrouiller la donnée. Donc Legapass a des données, a pas les clés en gros et on travaille avec des huissiers qui eux ont des clés mais n'ont pas de données. Et au moment, si tu veux, de la restitution, nous, on vérifie et cetera la personne, on transmet les clés et l'huissier, de son côté, on le notifie, il envoie la clé qui permet de débloquer. Ça, c'est un processus avec un constat d'huissier qui est établi pour qu'il y ait une traçabilité et cetera. Donc il y a quand même un coût, on pourra y revenir, mais tu peux engager le processus donc en cas de décès. On réfléchit à gérer des cas d'invalidité et cetera, mais c'est un petit peu compliqué juridiquement et sinon, tu peux le demander toi, c'est ta donnée, tu dis: «OK, je veux la récupérer», mais il faut imaginer ça un peu comme une tirelire, hein. C'est-à-dire que tu vas casser le co enfin, tu vas casser la tirelire, quoi. Il faut, les données, elles partent vraiment hors ligne, tu n'y as plus accès et c'est important parce qu'en fait, ça te protège. Tu te fais pirater ton ordi, ton compte Legapass, il y a rien à exploiter dedans. Quelqu'un vient, te braque, à ton domicile, ce qui est sauvegardé dans ton compte Legapass ne sera pas accessible, tu peux pas le déverrouiller. Il y a vraiment que, voilà, en passant par un process de vérification d'identité, de vérification bien sûr de sinistre et cetera, d'acte de décès quand c'est dans le cas d'une succession, que derrière on va pouvoir actionner le déverrouillage des données et en fait l'huissier de justice est le garant, du processus parce que lui, il a ordre de débloquer sa clé au profit du bénéficiaire, ça on pourrait y revenir, que, bah, quand, les clauses sont remplies. OK. Du coup, puisqu'on a parlé de solutions, de process et de coûts, ma question c'est, bah, combien ça coûte concrètement de s'offrir la solution Legapass? On Aujourd'hui, on a un modèle, alors on a un premier modèle de freemium. L'idée, moi, c'était de pouvoir offrir finalement le service à tout le monde au cas où. Heu, Tu dis: «OK, j'ouvre un compte Legapass, ça va prendre 30 secondes et je peux mettre des informations et au cas où, bah, je serais bien content de pouvoir les récupérer ou qu'elles soient retransmises». Donc ça, c'est le mode freemium. Bien sûr, il a quelques restrictions, hein, on peut pas non plus tout faire gratuit. Il y a une société quand même qui doit tourner, et surtout là, la restitution, bah, elle va être payante, à partir de 460 €. Donc c'est pas quelque chose que tu fais, tous les matins. C'est vraiment, en cas de voilà, tu as tout perdu, tu as un incident, un incendie, un cambriolage ou dans le cas d'une succession, à ce moment-là, on implique la restitution, 460 €. Si tu passes sur une formule premium, de premium aujourd'hui, on est à 50 € par an et l'idée, c'est que là, tu vas avoir beaucoup plus de fonctionnalités, tu vas pouvoir gérer plus finement, un tas de détails, un tas de réglages, des choses beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, enfin, plus importantes, le devenir de tes comptes, si tu veux demander aussi la fermeture de certains comptes et cetera en ligne. Et surtout avec cette formule premium, c'est un peu comme une assurance, obsèques. C'est-à-dire si t'arrive quelque chose, là on demandera rien à la famille, tout est pris en charge. D'accord, OK. Et au niveau de mes secrets, est-ce que je suis limité ou si je choisis le modèle gratuit avec le paiement par mon bénéficiaire à la restitution ou alors est-ce que je suis en illimité? Tu peux mettre, autant d'informations que tu veux. Par contre, D'accord. tu vas avoir des restrictions. Bah, déjà le délai de restitution, il va être plus long, hein. Tu ne seras pas prioritaire sur les restitutions. Tu as un coût, si c'est toi qui récupères, bah, tu payes 460 €. Sinon en premium, tu payes moins cher quand c'est pour toi. Et après, il y a tout un tas d'autres services, qu'on rajoute, comme je disais, la demande de suppression de compte. Tu vas avoir aussi, hem, la gestion, pardon, la gestion, multibénéficiaire, enfin, en tout cas pas multibénéficiaire, mais tu peux Multicoffre? changer tu peux Ah, changer qui va
qui va pouvoir ouvrir ton coffre. Donc ça, c'est si je peux en parler par défaut, sur un compte freemium, on est sur un modèle où on dit: «Bon, bah, si t'arrive quelque chose, ça va être, ton époux, ton épouse, ou pas, que si tu en couple. Ensuite, s'il y a personne, ça va être, par exemple, tes enfants. S'il y a pas d'enfants, ça va être tes parents». C'est un peu comme un modèle d'assurance vie. Ça, c'est le mode, freemium. Si tu veux le changer, si tu dis: «Bah, moi, je veux que ce soit mon frère, mon pote, et puis, sinon, voilà, tu mets tes règles à toi», là, tu es obligé de basculer en premium. D'accord. Du coup, concernant les bénéficiaires, donc par défaut, je peux nommer un bénéficiaire unique qui va accéder à l'intégralité de mon coffre, de mes données Legapass. Tu peux. Après, c'est mieux, en fait, une clause bénéficiaire, faut faire attention comment tu la rédiges. Parce que si tu nommes qu'une seule personne et que, bah, quand il t'arrive quelque chose, cette personne, par exemple, tu es en couple, et il vous arrive un accident de voiture, bah, et que tu as des enfants, par exemple, bah, les enfants, ils pourront pas récupérer les informations. Toi, tu as nommé une personne qui est plus là au moment de ton décès, tu vois? Donc il faut D'accord. prévoir des clauses qui soient quand même assez ouvertes avec une succession, pour qu'il y ait toujours quelqu'un au final, voilà, qui puisse aller récupérer les infos, si c'est important pour toi. D'accord, et ça c'est uniquement en premium du coup, que je vais pouvoir Ouais, aller, ouais. OK. En freemium, en fait, on a une clause qui est standard parce que c'est ce qui va le plus vite à vérifier. Tu vois, ça permet d'avoir des traitements qui sont plus simples pour nous derrière au moment de la restitution. D'accord. Du coup, concernant la donnée, j'ai vu passer une question là-dessus. Comment vous stockez la donnée? Comment vous décentralisez un peu ça? Bah, comme je le disais, on a donc notre protocole là de mise hors ligne, heu, ça passe par une dizaine d'étapes de sécurité que je peux pas non plus trop détailler parce que c'est ce qui fait l'objet du brevet. Bon, ça permet d'avoir de la redondance géographique aussi, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sites avec des coffres-forts. Dans ces coffres-forts, il y a des éléments, sécurisés et cetera, tout un tas d'éléments, qui sont pas des supports de stockage classiques, hein, qui sont des trucs, qui sont utilisés normalement par les gouvernements et donc répartis sur différents sites géographiques. Et D'accord, et donc bien si sûr, nous, on s'occupe, bah, comme je disais aussi, bah, s'il faut mettre à jour des algos et cetera, ça, on le fait et puis le renouvellement des supports de stockage. Voilà, si tu t'es posé la question de comment, conserver une seed phrase, en sécurité, tu sais que c'est extrêmement dur parce qu'en fait, tu peux pas la mettre qu'à un seul endroit, il faut la mettre à plusieurs endroits, il faut la diviser et cetera. Enfin, tu as des contraintes qui sont assez importantes et nous, l'idée, c'est de dire: «Bah, t'embête pas avec ça, nous, on s'occupe, c'est notre boulot, on s'occupe de tout et tu pas de souci à te faire, quoi». OK, et qu'est-ce que je veux dire? Si on admet que vous vous faites braquer un site, qu'est-ce qui garantit que le braqueur n'aura pas ne pourra pas accéder à ma seed phrase, à mes données? Bah, déjà, ces données, elles sont chiffrées. Elles sont, Mmh. stockées sur des supports qui sont eux-mêmes chiffrés au niveau matériel. C'est-à-dire que Ouais. si tu pars avec un disque, ce disque-là, tu pourras jamais le rallumer et si tu voilà, au bout de 3 essais, tout s'efface et le problème est réglé et même si tu accèdes du coup à l'information, elle reste chiffrée avec des algos qui sont très costauds. D'accord. Ouais. Et du coup, si on envisage, un cas peut-être plus probable, je me fais hacker, mon compte email, du coup et en supposant que j'arrive à me connecter à la plateforme Legapass, est-ce que je peux accéder à de la donnée, que je vais pouvoir réutiliser ou pas? Non, 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 en ligne, finalement, il reste que des métadonnées. Quand tu ouvres ton compte Legapass et que tu rentres une information, tu rentres une seed phrase, tu dis: «OK, bah, je sais pas, c'est un wallet, Ether». Hem, tu mets ta seed. Tout ce qui va rester, on va dire, dans ton compte, online, c'est uniquement le fait qu'aujourd'hui, à 21h43, tu as enregistré, une donnée que tu as nommée, Ether, tu vois? Mmh. C'est tout. T'as que des métadonnées qui restent pour toi te rappeler ce que tu as mis. Si tu veux faire une mise à jour
envoyer. En fait, tu peux envoyer des données et des mises à jour en permanence, depuis un D'accord. téléphone, depuis un ordi. Ok. Tout est chiffré, bien sûr, de bout en bout, depuis ton device, du coup, jusqu'au coffre et même, au moment de la restitution, bien sûr. Voilà. Ok. Ok. Mmh. Si Je on, me si permets ah, vas-y. attends, bah, ouais, il y a enfin, je vois passer les questions, il y a plein de trucs. Je sais pas si Ok. on les voit après ou pas, mais Enfin, j'essaie de les on prendre n'arrête pas en. d'envoyer des trucs et est-ce qu'on est propriétaire des cités des infras? John, si on décède et que la famille n'est pas au courant, qu'on a un coup chez les Gapas, comment ça se passe? Alors moi, je Ouais, vous ai communiqué des questions, sur Slack si vous voulez, pour les récupérer. Non, mais enfin, je les ai prises. J'ai pris la plupart des questions. ouais, Là, OK. j'allais te poser celle-là justement. Allez, bah, J'allais. vas-y, pardon, alors, j'- vas-y, excuse-moi. Ben, non, mais si on décède du coup et qu'on n'est pas au courant que l'on a un compte Legapass, comment ça se passe? Il y a plusieurs outils. Déjà, ça va dépendre de la nationalité de la personne, de son lieu de résidence et cetera, parce qu'en fonction des pays, il y a pas les mêmes facilités. Si on prend le cadre, d'un Français, heu, il y a plusieurs moyens. Tu as les données qui sont publiées, c'est public par l'INSEE régulièrement sur les décès. Donc ça, nous, on est branché là-dessus et on peut détecter automatiquement le décès. C'est pas suffisant. Il y a d'autres plateformes qui ont des informations plus à jour, qui peuvent nous aider. Ensuite, tu vas avoir, la famille. En fait, quand tu crées un compte Legapass, nous, on t'incite quand même, à en parler autour de toi et à mettre des contacts, de proches, de tes proches, pour qu'on puisse, si jamais on voit que nous, tu es décédé, on puisse aller voir les proches et leur parler du compte Legapass. Enfin, on est en train de se brancher, avec des gros partenaires, notamment, les notaires de France, qui pourront nous interroger et aller chercher, signaler un décès, depuis directement une interface qui leur est dédiée. Comme ça peut déclencher le processus de restitution beaucoup plus rapidement. Et puis il y a d'autres leviers, sur lesquels on est en train de travailler, notamment l'assurance obsèques. Ça nous intéresse parce que, heu, enfin c'est assez, alors quand on est jeune, on n'y pense pas forcément, mais l'assurance obsèques, c'est plus de 500 000 contrats par an qui sont signés en France. C'est énorme. Il y a, 4 ou 5 millions de contrats, courants et c'est un des premiers tiers qu'on appelle quand il y a un décès parce que, il faut procéder tout de suite aux obsèques. Voilà, donc ça fait partie, des différents leviers qu'on va regrouper finalement, pour être informé du décès le plus rapidement possible. Ok. Et du coup, bon, un cas qui n'a pas forcément été évoqué, c'est que si tu as nommé ton bénéficiaire, normalement, ton bénéficiaire reçoit un email l'informant qu'il a été nommé en tant que bénéficiaire sur les GAPAS. On propose de le faire effectivement. Ouais, tu es Mm. pas obligé, Donc mais tu as intérêt à le faire, ouais. c'est quelque chose, oui, mais c'est une information, enfin c'est quelque chose de base, mais qui permet quand même déjà de pas mal faciliter la transmission de l'info, quoi. Le Êtes-vous, ouais, Non, t'avais une vas-y, question. vas-y. Êtes-vous propriétaire des sites et infrastructures, donc coffre-fort, tout ce qui héberge les serveurs, tout ça? Alors sur la partie, web, non, parce que du coup, il y a quand même une partie web sur laquelle ça transite, donc c'est du serveur bien sûr français, mais on n'a pas vocation, à faire la partie web. Par contre, sur toute la partie, dite offline, les coffres-forts et cetera, ça c'est du matériel propriétaire. D'accord. Combien y a-t-il de backup des infos utilisateurs hors ligne? Aujourd'hui aujourd'hui, il y en a 4, D'accord. sachant sachant que l'objectif, bien sûr, c'est, monter un peu ce chiffre avec le temps, et puis voilà, c'est une question, pas mal de budget. Ok. Les données sont-elles décryptées pour être traitées, comme par exemple les réplications intersites ou lorsque le client update ou ajoute des infos? Non, 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 non. Nous, on peut pas décrypter, déchiffrer du coup les données. Donc, non. Quand tu fais des mises à jour, mets à jour, sur tous les sites ne communiquent pas entre eux, ils sont pas connectés, mais ils vont chacun contenir une des copies, de tes informations, chiffrées toujours. Ok. Pour toute donnée rentrée sur Legapass, quel est l'algorithme de chiffrement? Donc ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux apporter un détail? Donc chiffrement asymétrique, c'est la Ouais, techno c'est qu'il y a derrière.
C'est peut-être? des courbes, ouais, c'est du comment dire? De l'OpenPGP comme pour les emails, sauf que les emails, bah, ils transitent, en clair, Ouais, et là, nous, on met ça sur des serveurs offline pour que ce soit beaucoup plus sécurisé et si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, donc la courbe elliptique, c'est du P521, voilà. Aujourd'hui, ça résiste, ça c'est prévu pour résister, des années à l'ordinateur quantique. Les calculs qu'on fait, pour commencer à l'attaquer, il faut à peu près entre 2 et 4 millions de qubits sur du quantique. Je crois que les plus gros IBM aujourd'hui sont à 433 qubits. Euh, et ça double pas d'accord. tous les 2 ans. Donc bon, on a le temps de venir voir. Et on réfléchit, on a déjà des protocoles qui sont encore plus costauds, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de les activer. OK. Et si du coup le bénéficiaire se fait hacker, je pense que la question de CryptNab, donc peut-il récupérer les données, concrètement? S'il se fait hacker, non? Enfin, Si comment ça? bah, le si le contact, on n'a pas parlé vraiment de je pense encore de comment on vérifie nous le bénéficiaire et ça va répondre à la question de CryptNab, je pense. Attends, Comment on j'essaie de. vérifie comment on vérifie nous, enfin comment les GAPAS vérifient l'identité du bénéficiaire quand on rentre dans un process de restitution? Bah, t'as différentes méthodes, euh, mais en gros, c'est derrière, tu as des process de KYC. Il y a pas. Enfin, on identifie la personne, on va authentifier, bien sûr, si c'est un décès, le certificat de décès. Donc ça, c'est assez facile à authentifier. Euh, Derrière, bah, il faut voir en fonction de la clause, hein. Donc si c'est l'époux, l'épouse et qu'elle se présente à nous, bah, on va lui demander de prouver qu'elle est mariée, etc. Derrière, on vérifie son identité. Donc il y a 2 étapes. Vérifier que c'est bien la personne à qui on doit restituer. Et Mmh. ensuite, vérifier que la personne qui se présente est bien celle qu'elle dit être. Voilà. Et ça, nous, il y a 2 étapes de vérification en interne par des personnes qui sont différentes. Et ensuite, il y a une troisième étape de vérification qui se fait au niveau de l'huissier de justice. OK. Hem, la computation des données, peut se faire, je suppose, sans déchiffrement? Alors, ouais, Chaque on est. C'est plus simple que ça, hein. On est du chiffrement asymétrique. Donc, en fait, c'est chiffré dans ton navigateur directement. L'information, quand elle part de ton ordi, en fait, c'est toi qui l'as chiffrée. Tu le vois pas, mais c'est ce qui se passe derrière. Si tu suis, tu sniffes ton trafic réseau, tu verras que ça part chiffré. OK. Y a-t-il une synchro régulière? Alors, est-ce que ça tu sais quoi Ouais. répondre Jean-Charles ou je demande de Ah oui, oui, préciser? bien sûr. Alors, OK. aujourd'hui, et ça, c'est une bonne question, hein, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder le coffre Legapass à jour? Pour l'instant, on est sur du déclaratif. Donc, il faut que tu viennes, que tu déposes des informations. Alors, si c'est des seeds, etc., bon, normalement, t'en crées pas 15 par jour. Ou alors, si tu t'y mets, bah, tu les envoies sur Legapass au fur et à mesure. Euh, ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, si tu veux mettre des mots de passe, euh, tu as une astuce qui est facile, hein. En général, les gens, enfin, tu utilises un gestionnaire de mots de passe, tes mots de passe sont mis à jour, etc. Et ton gestionnaire de mots de passe lui-même a un mot de passe principal. Donc ça, tu vas pouvoir le mettre en place. Donc c'est plutôt rapide. Et je pense dans le courant de l'année, on va sortir une extension qui va permettre d'aller récupérer finalement les mises à jour, comme va te le faire un gestionnaire de mot de passe, pour pouvoir pousser directement ton mot de passe quand il change dans les GAPAS. OK. Peut-on changer les infos une fois chiffrées et scellées? Ben oui, on peut. Je me permets de répondre, on a déjà répondu, donc on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ça on va venir écraser la donnée. Heu, Alors tu l'écrases pas vraiment parce qu'en fait nous,
quand on restitue, on va restituer l'ensemble des enregistrements qui ont été faits. Chaque enregistrement sera restitué à la fin. Donc c'est pas vraiment écrasé. Tu mets une nouvelle entrée. Et en fait, on est en train de travailler sur tout un processus de traçabilité via la blockchain pour pouvoir, au moment de la restitution, à partir d'un élément, finalement, remonter à chaque fois aux enregistrements précédents et vérifier que ce qui a été restitué n'a pas été altéré, qu'il manque rien. D'accord, donc la personne va recevoir, par exemple, j'ai changé 3 fois mon mot de passe de compte Facebook, il va recevoir les 3 mots de passe? Bah, si tu veux, il reçoit, lui, ce qu'il va recevoir, si tu veux, c'est c'est de la donnée chiffrée, c'est des clés, et cetera, et un petit tool offline qui peut exécuter et qui va lui permettre d'ouvrir finalement le coffre. D'accord. Dedans, il va avoir chaque catégorie d'enregistrement et pour chaque, si tu as Facebook par exemple, bah, tu l'ouvres et tu verras, bah, telle date à telle heure, il y a eu un enregistrement, telle date à telle heure, il y a eu un enregistrement. Tu as tout l'historique depuis le début. D'accord. OK. C'est Du coup, là, bah, on a une question. Bob Ah, Bob, ça m'intéresse parce que, effectivement, aujourd'hui le plus gros risque, c'est au moment, de la saisie. Parce que, bah, ton navigateur soit sécurisé et cetera. Pour les puristes, et sinon pour les entreprises, on réfléchit à mettre à disposition, en fait, un outil qui va te permettre de chiffrer, par exemple hors ligne, sur une machine qui est propre et qui a jamais été connectée à internet, pour pouvoir après transférer, les éléments, directement dans ton coffre Legapass. L'idéal aussi, ça serait de pouvoir le faire directement, depuis une clé, un Ledger ou un MetaMask. Après, si tu as utilisé MetaMask, en vrai, bah, enfin, voilà, tu mis ta seed, dans une extension et si demain, le MetaMask décide, bah, d'aller récupérer sur un serveur, les seeds qui sont, stockés en local sur ton extension, ils peuvent très bien le faire. du coup, juste avant Bop, au-dessus, on avait Anorak qui disait qu'il était en train de créer son compte et que justement, il avait, ça lui faisait froid dans le dos l'idée de mettre la cible de son MetaMask. Est-ce qu'on est obligé systématiquement de rentrer, par exemple, tout cela citerait si on a peur avec ça, ou il y a des Ah, alternatives pour utiliser le service ah, Legapass, par exemple? ouais, si tu peur, tu mets 12 mots chez nous et puis tu laisses 12 mots, quelque part, chez toi, sans avoir besoin de trop les sécuriser. Ouais, ça peut être une façon, ouais. Euh, tac, tac, tac. Oui, voilà. Après, en fait, la difficulté du notaire, et c'est ça qu'on a voulu simplifier, bah, c'est qu'il faut y aller. Tu vas pas, la mise à jour, elle est encore plus compliquée, quoi. Que là, tu peux le faire en ligne. Et encore une fois, aujourd'hui, si tu utilises un MetaMask, tu as exactement le même risque que si tu utilises Legapass. Genre d'homicide, ouais, exactement, Cripnab, la moitié de ta cible quelque part et l'autre moitié sur les Gapas pour ou sur la jambe Neilic, ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok. Alors, il y a une question qui. Tac, tac, tac. Les emails. Non, ça, je posais. Que se passe-t-il si les Gapas ferment, dans le pire des cas? Ouais, bah, le but, c'est déjà que ça n'arrive pas, hein. On fait tout pour. Ce qui peut se passer, dans le pire scénario, c'est qu'on arrête le service, tout simplement. Voilà, tu perds le service. Nous, ce qu'on détient, finalement, c'est un double de tes clés. Euh, donc, si jamais on venait vraiment à disparaître totalement, tu perds le double de tes clés. Bah, c'est pas grave, tu peux en refaire un autre, tu n'auras plus le service, ça peut être embêtant. Mais voilà. Après, les protocoles aujourd'hui d'extinction, ça va être d'aller proposer finalement de récupérer ces données, ou de toute façon, si c'est pas le cas, les disques seront détruits. Voilà, il y a des protocoles pour ça. Ok. Je pense par exemple à des boîtes, voilà, avec lesquelles on travaille, comme Katana Digital ou quoi, qui font de la destruction de supports digitaux. Voilà, ça c'est du costaud.
tu as une garantie que derrière, il y a rien qui est récupérable avec des certifications qui vont bien. Ils te broient tout ce que tu veux en miettes, quoi. OK, mais vous essayez quand même de contacter les utilisateurs par différents moyens pour derrière, leur rappeler de l'extinction Ah, du service et du c'est le coup, de but, leur permettre hein. de récupérer leurs données. C'est le but. Après, on a bien sûr écrit un protocole, mais on se concentre pas là-dessus. On se concentre sur comment faire fonctionner les GAPAS pour que ça n'arrive pas. Ça marche. Hem, alors je vois plus de questions. En tout cas, je pense qu'on les a toutes traitées. Est-ce que vous avez des questions? Est-il possible désolé Neilic. Est-il possible d'ajouter des infos génériques, du style, je pense, nourrir mon poisson, est-ce que j'ai fait un test avec un service, tac, Mais Ouais. je peux vous la faire en vocal, hein, ce sera peut-être plus simple. allez, vas-y. Et je faisais un test, donc j'ai fait un profil et je suis en train de faire un test. Et pour un des services, il me propose que d'enregistrer un login et un password. Alors que pour s'y connecter, il faut un login, un password, plus une clé de sécurité qui est générée, ou au minimum le code généré toutes les 30 secondes. Et, Ouais, et j'ai pas la possibilité de les ajouter ou d'avoir un service qui serait générique dans lequel on pourrait mettre des infos. ouais, pour la 2FA, donc soit tu rentres une deuxième entrée juste pour le 2FA, tu as des clés de récupération. Sur les modèles premium, tu as un champ où tu vas pouvoir mettre des informations un peu plus volumineuses. Et, c'est quelque chose qu'on est en train d'adresser. Et après aussi, on est en train de réfléchir. En tout cas, on a trouvé des solutions, pas pour tous les authenticators, mais pour certains, pour pouvoir directement les importer. Donc aujourd'hui, un peu en débrouille, par exemple, tu as ton compte, j'en sais rien ce que tu as pu mettre, hein, mais je dis n'importe quoi, Binance, et tu peux faire Binance double authentification, Binance Authenticator, et en mot de passe, tu vas mettre ta clé. Ok. Je vois la logique. Merci Mais beaucoup. ouais, non, mais c'est des petits détails, effectivement, qu'il faut peaufiner parce que c'est pas forcément intuitif aujourd'hui. OK. Est-ce qu'on a, tout FA ou MFA? OK, tac, tac, tac. Bah, Anorak, FTX, ils étaient a priori chez AWS en mode c'est la fête. Bon, c'est pas ce qu'on fait, clairement. D'ailleurs, Adam, euh, Ouais, toi qui as vu un peu maintenant on va dire l'envers du décor, hein, la partie immergée, ouais. euh, est-ce que tu as mis tes infos ou pas alors? Ah bah, oui, 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 j'avoue que j'avais besoin d'avoir des infos complémentaires, mais enfin, moi, je cherchais déjà cette solution avant de connaître les GAPAS et avant d'y travailler. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a pas d'autre solution, qui me garantira un tel niveau de sécurité. Donc, oui, je plaide coupable. Bon, c'est bien. Et tu dors tranquille? Plutôt ouais, plutôt, je me dis que s'il m'arrive quelque chose ou quoi, le plus dur en fait, c'est pas forcément le stockage de sa seed phrase. Si on part du principe que, tu vas pas te faire cambrioler parce que ça arrive, pas souvent, rien que le fait de pouvoir donner les instructions claires, qui vont permettre à ma copine qui connaît rien, d'utiliser ma ledger qui se trouve dans mon placard, bah, c'est une façon de me décharger, sans forcément, confier l'intégralité de ce que j'ai, à l'EGAPAS, quoi. Donc, oui. Est-ce que la police pourrait demander un accès sur ordre d'un juge? C'est un bon sujet. Alors oui, ils peuvent demander. Sur ordre d'un juge, on est obligé d'aller transférer une partie des données.
si c'est bien fait. Par contre, ça sera des données chiffrées et on n'a aucun, on va n'a pas les clés. Il y a aucune loi de toute façon qui nous oblige à les aider à déchiffrer. Mais effectivement, ils pourraient nous demander, voilà, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit, comment dire? Qu'on soit l'endroit, idéal pour eux, hein, parce que, heu, ils ont plutôt intérêt à venir chez le gars, de bon matin et puis à tout dépouiller et à le faire cracher, ce qu'il doit cracher, plutôt que de venir nous voir. Mais, ça pourrait arriver. En tout cas, il y a pas de risque sur le fait qu'on donnera pas de la donnée déchiffrée et parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire techniquement. Du coup, on est assez tranquille, juridiquement sur ce point-là. Mais, on reste vigilant et au niveau de la législation, s'il faut encore séparer, une partie de la signature, sur un autre territoire pour se protéger, on le fera. OK. Hem, quelle est la roadmap, sur les prochains mois, années de Legapass? Beh, il y a plusieurs axes. Toute la partie, ajout d'informations, quand on fait ajouter un code, ça, c'est quelque chose, qu'on essaye justement de rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus didactique et spécifique aux informations. Donc c'est important. Les retours qui ont été faits, sur le tout ce qui est, par exemple 2FA et tout, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas intuitif, donc c'est des choses sur lesquelles on doit travailler et proposer une solution, qui soit facile à utiliser. Derrière, alors il y a plusieurs volets, hein, on fait pas qu'un truc à la fois. On est en train là de se faire auditer par les notaires de France pour obtenir, une labellisation, donc ça c'est quelque chose d'important. C'est de l'audit de process et de l'audit sur site. Donc ça va bien dans ce qu'on fait. Derrière, bah, l'objectif, ça va être d'aller chercher aussi, des labels de sécurité, des autorités nationales, Visa Annecy, des choses comme ça, pour vraiment, pouvoir justifier du fait que, on fait bien ce qu'on dit. Et puis il y a toute la partie, autour du patrimoine numérique. On en a parlé un petit peu, précédemment. Finalement, OK, bah, je mets mon patrimoine numérique dans les GAPAS, bah, pourquoi je ne mettrais pas des instructions? Pourquoi je ne mettrais pas des volontés? Et puis pourquoi je cartographierais pas finalement, l'ensemble de mon patrimoine pour être sûr que, voilà, que rien ne se perde et puis décharger un petit peu, les difficultés de la famille, dans un moment, difficile. OK. Est-ce qu'il y a des rapports à Secret Network? Est-ce qu'il y a des Des rapports à ce relations, est-ce qu'il y a des relations, par rapport à Secret Network, des relations? Est-ce que ça te dit quelque chose, Secret Network? Écoute, non, il y a pas de relation Est-ce que avec Secret Network. OK. Mais je vais Hem, regarder. tu 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 es certainement très au courant à ce sujet. OK. Pour les Belges, aujourd'hui, c'est pas automatisé. Il y a pas mal de voilà, il y a pas mal d'adaptations à faire. Maintenant, on peut restituer un Belge sans problème. Est-ce qu'on peut faire 2 comptes différents sur les GAPAS pour séparer la data, par exemple? Oui, alors, tu peux le faire. Du coup, c'est 2 abonnements, ça sera 2 processus de restitution en parallèle. Tu peux en mettre un effectivement, à ton épouse et puis un, à tes amis. Ce qu'on est en train de préparer là, c'est surtout aussi une offre pour les professionnels, où tu peux avoir finalement, une partie de ton patrimoine pro et une partie de ton patrimoine, perso et pouvoir facilement finalement quand tu as un business, t'assurer, que, bah, des informations pareil super sensibles et super stratégiques pour faire tourner la boîte, elles soient transmises à la bonne personne. Mmh, est-ce qu'il y a des droits de succession à payer en cas d'héritage? Ah bah ça, c'est la base, hein. Nous enfin nous on n'est pas notaire, on n'est pas pour te faire payer le droit de succession. Mais, en bon citoyen, bien sûr que tu dois déclarer, ce que tu hérites. OK.
Je Le vois fameux pas post d'autres citoyen. questions. Je vois des gifs, mais je vois pas Moi, de. je veux bien, c'est DMDO, je veux bien rebondir sur la dernière question et la compléter un petit peu. Évidemment, il y a des droits de succession, mais le droit français est compliqué pour la succession. On peut pas léguer ce qu'on veut à n'importe qui. Si on a des enfants, par exemple, je sais qu'il y a une part réservataire qui doit leur revenir, quoi qu'il arrive, même si Bien on est sûr. fâché avec eux. Est-ce que c'est votre problème, ça, ou pas du tout? Est-ce que je décède, je décide de donner ma fortune à mon voisin? Si mon voisin se dépêche de venir chercher l'argent au moment où je décède, vous lui donnez? Ou est-ce que vous allez vous soucier de vérifier que c'est bien conforme à la loi? Nous, nous, on reste un moyen technique, hein. Si tu as un petit carnet Clairefontaine sur lequel tu as mis tes mots de passe et que ton voisin le trouve parce qu'il t'a retrouvé, il est venu toquer, t'amener du sel, euh, tu vois, c'est le voisin qui est en faute, c'est lui qui a un comportement délictuel, c'est pas, tu vas pas attaquer Clairefontaine, tu vois. Alors Ouais, évidemment, bien sûr. faut qu'on fasse attention. Le but, nous, c'est vraiment de rester un moyen technique, hein. C'est-à-dire que l'information que tu nous confies, elle est aujourd'hui, en fait, elle est textuelle, elle est chiffrée. Nous, on n'y a pas accès et on n'est pas garant de ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si on transfère une connaissance, de la valeur. Ça peut être bête, hein, mais enfin, tu transmets. Ça peut être un texte qui dit creuse sous l'arbre dans le jardin et il y a 2 lingots d'or. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est pas notre responsabilité. C'est la même chose que s'il y a une seed phrase avec 2 bitcoins. Le but, c'est de rester en dehors de ça et de pas avoir de responsabilité juridique là-dessus. D'accord. Et dans le cadre de votre certification ou labellisation par les notaires ou par tout ça, est-ce que vous Nous, n'avez pas peur qu'eux, ils vous imposent justement de faire attention à ça? bah, alors bien sûr, il y a tout un tas de règles de déontologie qu'on doit respecter. Il y a la loi. Bien sûr qu'on sera conforme à la loi. Maintenant, l'objectif, nous, c'est pas de faciliter la fraude. Il y en a eu avant nous. Enfin, sinon, faudrait interdire le cash, quoi, parce que c'est quand même le truc Ouais, bien sûr, mais la le plus métaphore grand en fraude. du calepin Clairefontaine, elle est parfaite. Vous êtes un Voilà. calepin Et, Clairefontaine moderne. et ça, bah, c'est du juridique. C'est du juridique. Faut qu'on reste dans les clous. Voilà. On n'est pas là pour encourager la fraude. On n'est pas là non plus. Si tu veux, nous, un utilisateur, quand tu nous confies une donnée, tu peux choisir pour chaque donnée de nous donner, en fait, tu nous donnes l'autorisation de la partager avec le notaire qui va gérer ta succession. D'accord? Donc c'est vraiment donnée par donnée. D'accord? Si tu ne nous donnes pas l'autorisation, nous, on n'a pas le droit de la transférer. Donc si tu veux, la responsabilité, c'est pas la nôtre. Nous, on va la transférer, les mots de passe, les choses comme ça, à l'héritier, au bénéficiaire. Ça, il n'y a pas de problème, c'est notre contrat. Par contre, sur tout ce qui est connexion avec la succession, avec les notaires, on transmet, pardon, les informations au Ou notaire. t'es toujours là, Jean-Charles? Oui. Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Oui, Tu juste voulais la rajouter fin quelque qui a chose, coupé, je pense. DMDO? Non, Ouais. non, c'est bon, merci, merci pour Ah, ces précisions. Et en tout cas, pour nous, c'est important, hein. On n'est pas là pour encourager la fraude, mais on n'est pas. Le but, c'est de rester neutre. On n'est pas non plus là pour faire le boulot des notaires. Ouais, bien sûr. Après, je sais que les successions, c'est toujours un peu délicat. Tout à l'heure, il y avait une question sur la police, un juge qui demanderait. Donc oui, effectivement, vous voulez faire en sorte de vous mettre même en incapacité de répondre à une demande Oui. de la justice. Mais moi, j'imaginais donc pas le cas d'un méchant, un terroriste après qui on courait, mais peut-être des héritiers qui se sentiraient lésés, qui du coup demanderaient à la justice de vous imposer, de dévoiler ce que vous avez en coffre pour être sûr que ça leur soit bien remis. Et donc, vous avez répondu tout à l'heure, oui, mais nous, on va se mettre en incapacité technique de répondre à une telle requête de la justice. Mais en vrai, si la justice, elle vous impose de vous donner la clé qui manque, qui est chez un huissier, l'huissier, lui, va se conformer aux exigences de la justice. Il y a pas. Alors, aujourd'hui, tu n'as pas de loi qui peuvent t'obliger et te tordre les bras D'accord, pour ça. d'accord. Si l'huissier, si la clé, elle n'est pas en sécurité chez l'huissier, on pourra la mettre ailleurs. Mais là, dans ton cas, finalement, on a déjà procédé à une restitution. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est que la justice aille voir la personne à qui on a restitué et qu'elle voit ce qu'il a récupéré. Mais c'est pas à nous tu vois, de nous mettre au milieu pour ça, quoi. Ok, moi j'ai bien compris votre philosophie. Merci.
Une question de You. Est-ce que donc le gouvernement n'a pas peur d'une dérive, une utilisation pour terrorisme, porno? Est-ce que c'est de votre, enfin, même si c'est pas de la responsabilité de l'EGAPAS, est-ce que l'État peut embêter l'EGAPAS vis-à-vis de ce sujet? Nous, notre base, c'est de la transmission post-mortem. Si tu as envie de transférer des photos porno enfantines ou terrorisme à ta famille, et si t'arrive quelque chose, voilà, c'est bizarre. Mais voilà, et tu as d'autres moyens de le faire, encore une fois. C'est pas. Non, en plus, on n'est pas là pour stocker de la photo, de la vidéo, des choses comme ça. On va stocker de l'accès, des données sensibles, voilà, qui sont des données légères. On va pas stocker, par exemple, pour une famille, l'ensemble des photos de famille. On va stocker finalement l'accès au cloud pour que la famille puisse récupérer finalement les datas qu'il y a dessus. Euh, si, enfin, s'il y a des données en fait qui sont si ça apporte à des données qui sont illégales, c'est l'hébergeur de ces données-là qui a une responsabilité, c'est pas nous. Très Et du coup, bien. au niveau capacité de stockage, vous imposez un maximum? Si justement, moi, ça me tient vraiment à cœur de vous filer 10 photos qui sont très volumineuses, sur lesquelles j'ai mis plein d'informations, enfin bref, ça me regarde. Quelle est la contrainte technique que vous m'imposez? Le poids Aujourd- maximum? Non, ouais, aujourd'hui, ça évoluera peut-être. Aujourd'hui, on est vraiment sur du mot de passe, sur de l'acide, sur de la clé privée. Voilà, on n'est pas sur du stockage de documents. Et en fait, alors on le fera peut-être, mais voilà, pour quelques documents sensibles, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir un deuxième cloud avec 10 gigas, parce que tu en as déjà un. euh, et du coup, si tu veux le transmettre, par contre, si c'est quelques documents sensibles, c'est quelque chose qu'on nous a déjà demandé. Voilà. Pour l'instant, on ne le fait pas. Euh, mais voilà, on a, c'est possible qu'on vienne à le faire. Ok, merci. La bonne pratique, en fait, ça va être un cloud sur lequel tu as de la data et tu mets l'accès ou le lien, même si c'est un document partagé avec un lien, tu peux mettre tout simplement le lien qui permet d'y accéder. Snowden qui pourrait révéler des infos après sa mort. J'aimerais bien. Ça me ferait une belle pub en plus, hein, ça serait top. Parce qu'il utilisait le OpenPGP Ah oui, pour, il était sur par- OpenPGP ouais, pour communiquer. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai plus de mon côté, donc faites-vous plaisir. Alors, pour rebondir sur Snowden, si mes dernières volontés, c'est que vous transmettiez à la presse, par exemple, des informations que j'ai mis dans mon coffre, c'est possible de faire ça? Ouais. Ouais, Mais il quand faut, vous, faut une bénéficiaire perso, mais tu peux le dire, ouais, je sais pas, au chef de rédaction de tel journal, bien sûr. D'accord, et donc quand vous apprendrez mon décès, vous vous chargerez de faire ce que je vous ai demandé. Exactement. Nous, on respecte ton contrat, on lui transmettra l'accès aux données que tu as laissées. Super. Moi, si j'ai des secrets à divulguer au monde, je vous tiens au courant. Merci. Merci, Cryptnab. Attends, c'est un marché qui est super intéressant, en vrai. Pour les Bah, dernières, tu vois, les révélations, il y a un truc à faire, je pense. créer une polémique avant de, enfin, quand tu pars, ouais, ça peut être pas mal. Comment Mais évaluez-vous votre plus-value par rapport à ZK-Proof, par exemple? Je connais pas personnellement. Je sais pas si tu connais, Jean-Charles. alors, attends, ça me dit rien. Après, j'en ai vu tellement. ZK-Proof. Est-ce que tu peux détailler, s'il te plaît? Ouais, mais hum, Ah, il faut regarder. Du coup, enfin, c'est des protocoles. bon, une autre en attendant. Pourquoi ne pas stocker dans une blockchain les données? Bah, on y a répondu partiellement tout à J'ai l'heure. répondu au début. Ouais. La blockchain, c'est public. Si tu as envie que tes données, même chiffrées, même coupées en petits morceaux, elles soient publiques, euh,
vas-y. Moi, c'est pas quelque chose qui me semblait aujourd'hui recommandable. Sur le long terme, ça me paraît très très dangereux. Ok. Non, on n'a pas fait les cours encore de Crypto Academia YuYu. Donc apparemment, il parlait de ZK-Proof dessus. Non, mais si tu veux préciser ta question, nous dire un peu ce qu'ils font, on pourra peut-être te répondre. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Charles, que tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici ont droit au premier cadeau? On a dit qu'il y aurait que des gagnants ce soir. Est-ce Bien, qu'on bien peut... sûr, mais avant moi quand même, j'ai une question. Euh, Dans le chat là, qui déjà, qui va nous faire l'honneur là d'ouvrir son compte Legapass et de nous faire des retours parce que c'est de ça qu'on a besoin et qui ne le fera pas et pourquoi? Ça m'intéresse aussi. Et effectivement, on peut, on peut, on peut offrir alors c'est soit canon, je sais pas comment tu veux faire. Euh, Ok, bah, à vos réponses. Coraline, si tu es toujours là, peut-être tu peux afficher du coup le premier cadeau. Moi voilà, enfin voilà, je serais ravi d'avoir, bah, déjà vous avez posé pas mal de questions, c'est bien. Je serais ravi d'avoir d'autres questions, même n'hésitez pas, sur le site, il y a un petit chat ou quoi, les équipes, elles répondent. Voilà, on a besoin d'avoir des retours. Suivez ce qu'on fait. Franchement, on est là pour faire un truc, voilà, c'est du long terme, c'est du costaud. Regardez, vous allez voir voilà, ça va évoluer aussi. Aujourd'hui, on est une société qui est jeune, hein, on a un peu plus d'un an. On a été suivi par des acteurs intéressants. On a levé 1 million d'euros. C'est un bon début. Et voilà, on compte pas s'arrêter là. Et on a une vraie mission. On le fait vraiment par passion et parce que c'est notre mission. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet. Donc l'idée, c'est d'arriver à construire la solution qui soit simple pour tout le monde et sans prise de tête. Après, aujourd'hui, j'aime beaucoup cet exercice parce que finalement, voilà, vous êtes les plus durs à convaincre. Parce que bah, dans le monde de la crypto, voilà, il y a pas mal de méfiance, il y a pas mal de projets bidons. Voilà, moi, je pense que vous êtes tous des, euh, des amateurs de technologie, de nouveautés, et en même temps, vous avez un regard, un esprit critique sur les choses. Donc vraiment, ça m'intéresse. Après, voilà, aujourd'hui, s'il y en a qui disent, bon, bah, c'est vrai que c'est encore jeune, ok, on peut discuter, et je suis sûr que dans 6 mois, dans 8 mois, on aura su vous convaincre. Moi, j'en doute pas, parce que déjà, vous êtes très rassurant avec votre système de stockage à froid. Encore une fois, ce qui fait peur, et pas forcément pour les plus connaisseurs qui sont capables d'avoir une machine et une hygiène numérique, quelque chose de fiable, mais je pense que pour une adoption de masse, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on puisse aller chez le notaire le jour où on pense à tout ça, notre succession, et qu'on lui dise, voilà, monsieur le notaire, moi, je veux je veux envoyer ça sur Legapass. Je veux pas que ma seed phrase elle soit stockée dans votre coffre-fort. Je fais pas confiance à vos protocoles de sécurité. Par contre, je fais confiance à Legapass. Est-ce que vous pouvez vous charger, vous, de leur remettre de façon sécurisée? Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me rassurer. Ok, bah, ça va arriver, ça va arriver. Bon, c'est super. Moi, je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire, à vous mettre en relation au plus proche des notaires, ne serait-ce que pour la confiance qu'on va vous accorder, peut-être même voilà, un label accordé par les notaires. Je pense que c'est quelque chose qui compte dans la tête des Français. Je pense que voilà, on sait que les notaires, c'est des professions qui sont ultra réglementées. Il y a certaines garanties. Un office notarial qui ferme demain, on a la certitude normalement que ça va être repris par un de ses Oui. confrères sous la supervision de l'État. Alors que vous, encore une fois, si demain vous faites faillite, malheureusement, ça peut arriver. Bon, tu as déjà répondu tout à l'heure. Hein, tu as dit dans ces cas-là, tout serait détruit. On ferait au mieux pour prévenir tout le monde. Mais moi, ça, par exemple, c'est une réponse qui me satisfait pas. Si demain, au prochain bull run, je suis multimillionnaire et que je me dis, voilà, ça, je veux que ce soit pour mon fils, quoi qu'il arrive,
et je veux pouvoir l'oublier, partir sur une île déserte, me la couler douce, oublier l'informatique pendant 30 ans, je vais pas bien dormir Bien sûr, parce que mais parce qu'il n'y a pas de garantie. j'entends et bien on y travaille, hein. Encore une fois, Ouais, bien sûr, oui, aujourd'hui, oui, moi, c'est je pourrais évident. te dire, voilà, je suis honnête avec vous, aujourd'hui, on est trop jeune pour te dire, OK, dans 30 ans, on est toujours là. Par contre, on met tout en place pour pouvoir le dire. Et on bosse avec tout ce qu'il faut. Je peux pas non plus, voilà, raconter tout ce qu'on fait en termes de stratégie et de positionnement. Mais, c'est pour ça que je vous dis dans 6 mois, dans 8 mois, on saura vous rassurer, vraiment. Et je pense que Matt, qui doit pas être loin, te dirait, vous êtes les bienvenus pour revenir dans 6 mois, dans 8 mois et nous tenir au courant de toutes ces évolutions. Tout à fait. Bah, avec grand plaisir. Parce que ce qu'on voulait faire, bah, c'était offrir à tout le monde là, 1 an de premium. J'ai vu qu'il y a des codes qui tournent. Si vous voulez tester, encore une fois, aujourd'hui, toutes les fonctionnalités premium, donc il y a la restitution plus rapide, il y a pas de frais de transmission, et cetera. Après, il y a toute une offre qu'on est en train de construire aussi. Moi, ça m'intéresse, bah, de savoir vous, ce que vous attendez. On m'a fait, voilà, des demandes, on les voit, hein, il y a des gens qui ont des demandes sur plein de choses. Du coup, on est extrêmement preneur, bah, de vos inquiétudes, de vos besoins, parce qu'on veut construire un produit qui règle la problématique, et qui rassure tout le monde. Et ensuite, je crois qu'il y avait on voulait faire gagner autre chose, Adam? Ouais. Alors le deuxième, le gros cadeau, le gros lot, on va dire, c'est un abonnement à vie au service premium de Legapass. Donc tout ce que Jean-Charles a dit avant, tous les bonus, enfin toutes les fonctionnalités existantes et futures, donc à vie, voilà, donc l'équivalent de 600 € en cadeau. Pour ça, bah, ça va être une petite question, comme on a l'habitude ici. Bah, je vais l'écrire maintenant. Donc préparez-vous. Est-ce qu'on stockerait vos propres brevets sur vos services? Bah, moi, je stocke ma vie sur mes services. À la base, je l'ai créé pour moi, ce service. C'est parti. PSG, ça marche pas, hein. PFP, donc c'est photo de profil. Ah, Ah, PGP, c'est bien. ouais, c'est Ah! parti. Ouais. Bah, je crois qu'on a un gagnant, hein. Anno Marmoto. C'est ça, on valide. Jean-Charles. Allez, Alors, bah, tu nous envoies ton email à moi directement. Tu me fais un message privé et puis on t'enverra ce qu'il faut. Bravo à toi. Deux ou trois questions avant qu'on termine. J'ai remarqué qu'on avait eu pas mal de très bonnes questions tout au long de l'AMA et d'excellentes réponses, en tout cas très claires, de la part de notre invité. Donc c'était hyper instructif. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Quand on parle de succession, on pense tout de suite à Ternoa, les capsules, etc. Il n'y a pas, alors qu'il y a un très gros marché, il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui beaucoup de solutions justement à ça. Donc c'est bien ce que vous faites. Je pense que c'est de toute façon hyper utile. Après, encore une fois, tout de suite, il y a pas de solution parfaite, je pense, parce qu'effectivement, je fais partie de ces personnes qui, comme je l'ai pu l'entendre tout à l'heure,
aurait pas forcément envie de rentrer sa phrase tout de suite, comme ça, sa seed phrase, via vos systèmes, mais euh, d'ailleurs via tout ce qui peut exister aujourd'hui, en fait, dès que c'est numérique, j'ai tendance à effectivement être un peu paranoïaque, comme un peu tout le monde, d'ailleurs, dans l'écosystème crypto, je pense. On voit passer tellement de hacks, enfin, tellement de mauvaises choses, qu'effectivement, c'est difficile de faire confiance au numérique. Mais malgré tout, et pareil aussi, pour la deuxième problématique, qui est si demain votre entreprise disparaît, qu'est-ce qui se passe? Ce qui serait bien, effectivement, ce serait que même si vous disparaissiez, on ait toujours la possibilité d'avoir accès à nos informations, parce que comme l'a dit très sagement Diemdou, je pense que le but ultime d'une solution comme ça, mais vous êtes en train d'y travailler, donc c'est vrai qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je pense que la solution, enfin, le but ultime d'une solution comme la vôtre, c'est qu'on puisse nous sécuriser nos, nos données et qu'on dorme aussi bien que si jamais c'était enterré à 20 mètres au fond du jardin. Qu'on soit vraiment tranquille en se disant qu'ils disparaissent ou pas, de toute façon, les données restent accessibles. C'est notre mission et c'est des problématiques qui sont sur notre roadmap. Aujourd'hui, on est encore jeune pour vraiment pouvoir les adresser, mais clairement, on a toutes les pistes pour répondre à toute cette problématique et voilà. J'en profite pour remercier tout le monde sur les questions parce qu'effectivement, bah, c'était pertinent. Adam m'avait dit, «Il y a personne qui va te ménager» et tant mieux. Voilà, Non, mais je tu as suis super bien vraiment joué le jeu, hein. C'était à vraiment 100 hyper. ça si je reviens, j'aurai peut-être plus d'enthousiasme. Là, vraiment, en plus, je suis, j'ai Grippé, ouais, beaucoup de tu nous l'as dit fièvre en plus. et une angine et tout, ouais, je suis grippé, donc Eh je ben, suis tu t'es pas au très bien mieux. débrouillé pour un Des fois, grippé. j'avais des petits trous, voilà, on peut faire mieux, mais voilà, j'en retiens en tout cas, moi, j'ai pris vraiment du plaisir à vous répondre. Et à regarder vos réactions parce que franchement, bah, quand on monte un projet comme ça, bah, c'est super intéressant. Je sais qu'aujourd'hui, bah, tout n'est pas parfait, mais voilà, on a vraiment les clés, pour mettre en place. Il se passe plein de trucs, on a vraiment plein de soutien. Il y a plein de gens qui comprennent ce qu'on est en train de faire et c'est quelque chose d'immense et voilà, comme je disais, je suis sûr que, voilà et si vous m'accueillez dans quelques mois, ça serait le top. Je suis sûr que dans quelques mois, je reviens avec plein de bonnes nouvelles et tout le monde voudra le compte Il faudra gratuit. adopter la solution. Écoute, déjà, tu as été plutôt convaincant et pertinent avec les cartes que tu as entre tes mains. Après, effectivement, la solution, elle ne demande qu'à être améliorée, perfectionnée En fait, le problème de ce type de modèle que vous êtes en train de monter, qu'il faut que ça soit parfait. Il y a pas d'erreur possible en termes de sécurité, en termes de tout, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, vous faites office de coffre-fort, en fait, des secrets, des données, de ce qu'on a le plus précieux. Et Bien pour le sûr. coup, les gens, quand ils cherchent un endroit où sécuriser toutes leurs données les plus précieuses, plus tu as d'argent et plus tu vas aller chercher des endroits, effectivement, et plus tu as de données précieuses, plus tu vas aller chercher des endroits hyper sécurisés. C'est pas pour rien que les très grands riches de ce monde vont dans des banques qui sont ultra sécurisées, résistantes à toute attaque nucléaire. C'est parce que les mecs, ils pensent à tout. Et ça se comprend. Donc, effectivement, derrière, je pense qu'il va falloir passer juste ce palier de dire que si demain vous disparaissez, bah, tout est foutu, entre guillemets. Alors, vous allez effectivement tenter de contacter, mais ça casse quand même un peu du charme. Ça casse beaucoup le charme du projet. Je pense qu'au moment où vous serez éternel, que vous soyez encore là ou pas, et que votre solution deviendra éternelle, euh, que ce soit pas on-chain, c'est pas dramatique. Si un jour vous choisissez que ce soit on-chain, bah, effectivement, il faudrait certainement que ce soit sur Ethereum, parce que c'est aujourd'hui la blockchain qu'on imagine la plus solide et la plus concrète pour avoir un avenir radieux. On parlait tout à l'heure du projet Terre Noire. C'est pareil, hein, ils peuvent avoir la meilleure solution. Moi, à titre personnel, je ne mettrai pas des secrets
pour me dire, tiens, dans 30 ans, ils seront sortis parce que Terre Noire, enfin, la blockchain Terre Noire, dans 30 ans, je miserai pas dessus. Ça peut être un super projet. Hein. Je ne sais pas pour casser du sucre, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance à une jeune blockchain pour stocker des informations sur 30 ou 40 ans, même 10 ans. Ils n'ont pas encore cette ancienneté, donc c'est dur. Et du coup, vous avez un peu cette problématique, vous, en tant que jeune entreprise qui stockait off-chain. Du coup, est-ce qu'on peut avoir confiance sur la pérennité et la longévité d'une entreprise comme la vôtre? Je pense qu'il y a beaucoup de solutions à trouver. En tout cas, il y a plein de vecteurs de recherche. JMDO l'a abordé tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, en concubinence avec des cabinets de notaires très anciens, reconnus. Enfin, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent être mises en place. Et effectivement, moi, je suis curieux, en tout cas, de voir là où vous allez aller avec ça, parce qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai marché, et il y a personne pour le moment pour combler justement le vide dans ce marché. Clairement, clairement. Après, c'est aussi un marché qui est jeune. Voilà, c'est tout l'enjeu. Je pense qu'on est au bon moment et il y a une vraie problématique. Après, tu sais, pour la perfection, heu, moi j'ai dit dès qu'on est prêt au niveau de la sécu, on sort parce que c'est notre seul souci. L'interface, elle peut être toute pétée, tant qu'au niveau de la sécu, c'est bon, on sort et voilà, moi je suis là pour faire de la start-up et on dit toujours si on sort un produit dont on est fier, c'est qu'on l'a sorti beaucoup trop tard. Donc voilà, je suis prêt à en prendre dans les dents, à voir ce qui va pas. Ça fait partie de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est vraiment, qu'on construise le produit avec les gens qui en ont besoin. Là, Et c'est très ça, bien de c'est pour penser ça comme que ça. c'est essentiel. Ouais, c'est très bien. Moi, je pense qu'il manque un truc, une corde à votre arc, en fait, parce qu'en fait, on a, on, on l'a évoqué toute la soirée sans trop s'arrêter dessus. Euh, c'est effectivement le système d'en fait de se servir de votre solution comme coffre-fort en fait. Au-delà de la succession, parce que succession c'est bien, mais ça fait flipper tout le monde et on a du mal à se projeter dans 30 ans, dans 40 ans. Ouais. En revanche, moi si tu me dis tu peux mettre ta site phrase chez moi, euh, elle sera en sécurité et le jour où tu en as besoin, plutôt que de la garder chez toi, le jour où tu en as besoin, tu la récupères. Pas besoin de mourir, hein, juste quand on a besoin. Pas besoin de déclarer un sinistre, pas besoin de tout ça. Juste, faut pas que ça soit 4 fois par an, mais effectivement, quand on a besoin, tu peux la récupérer. Ben moi, je serais susceptible d'utiliser votre service effectivement pour mettre une partie de ma seed phrase, parce que les seed phrases en général, quand tu veux essayer de faire ça bien, tu la divises en 3. Et effectivement, avec 2 seulement, tu peux réussir à recouper ta seed phrase. Je suis pas contre me servir de votre service en tant que troisième homme, si tu veux. Mmh. Au contraire même. Et je pense que ça, c'est un truc que vous devriez peut-être commencer à penser, parce que ça peut être une deuxième corde à votre arc qui peut être utilisable tout de suite. Et là, par exemple, tu vois, tu as eu la gentillesse de venir avec des premiums gratuits d'un mois et à vie D'un an, d'un an. d'un an, pardon, pour un chanceux. Maintenant, effectivement, c'est difficile en fait de se dire bon, bah, je vais utiliser la solution un an, c'est bien, mais que je l'ai un mois, un an, en fait, j'espère pas mourir dans un an. Donc, j'aurais pas vraiment le temps de la tester comme je le veux, à part mettre des infos dedans. Est-ce que ça serait pas pertinent, justement, lors de tests comme ça, de dire bah tiens, teste, viens, mets des infos, stocke tes mots de passe, et tu les récupères quand on a besoin. Et puis, du coup, on pourrait faire des tests, hein, simplement, en stockant des choses Non, mais et c'est le tester cas ta déjà. solution. C'est le cas déjà et si tu as un premium et que tu arrêtes, tu repasses en classique. C'est juste que derrière nous, il y a quand même un coût au niveau de la restitution. C'est quelque chose qui demande des vérifications humaines, qui demande, d'impliquer un huissier de justice, d'établir un constat. Donc si tu veux, si c'est pour une clé, où tu as 100 balles, ça vaut pas le coup. Par contre, si c'est un vrai wallet, bien sûr que ça vaut le coup parce que, tu sais que voilà, tu es tranquille. Si jamais il y a le moindre souci, nous, on sera là pour te sauver, quoi. Oui, mais Et encore une fois, là, je parle pas de la solution où on passe par un notaire. Je parle d'une solution où on pourrait se servir de vous, de ouais, votre solution, comme d'un coffre-fort, en fait, où moi, de mon vivant, je pourrais dire, tiens, je stocke une partie de ma seed phrase, et quand je veux la récupérer, bah, j'ai juste à la claim, en fait, tout et simplement. là, Alors tu oui, nous fais ouais, tu nous ouais, ouais, c'est pas bête parce qu'en fait,
On peut raccourcir le système de restitution si on n'a pas accès, si nous, on peut pas avoir accès à l'information. Et du coup, le tiers de confiance, et cetera, il intervient pour mettre un garde-fou. Effectivement, si tu poses toi, un morceau de ta seed, bon les chiffres, on fait tout ça, mais moi c'est pas exploitable. Si demain, quelqu'un de malveillant, moi-même ou un employé décide d'essayer d'aller, piquer de la data, faut qu'il puisse rien faire avec quoi, tu vois? C'est super important. Ah, oui, alors, oui et non, en fait. J'aimerais bien aussi, si je pouvais, parce que moi, je fais partie des personnes qui font vraiment pas confiance, donc c'est pour ça que j'en stockerai qu'une partie. Mais le Ouais. but étant quand même de permettre à des personnes, peut-être qui font un peu plus confiance, de stocker quelques mots de passe, pas forcément des seed phrases, mais des mots de passe, des photos qui leur tiennent à cœur. Je vois que tu veux transmettre à tes enfants, mais tu sais que tu mets des photos sur une clé USB, un disque dur, et puis tu changes d'ordi, enfin, tu vois, ta clé, tu la perds, et puis au final, tu as perdu des photos. C'est un peu dommage, mais c'est un truc auquel tu peux tenir, qui a une vraie valeur, même si ça vaut pas grand-chose. Ce que je voudrais, c'est pouvoir stocker ce type d'informations sans qu'effectivement, derrière, il y ait une personne chez vous qui puisse, malveillante, accéder à mes infos. Il faut que ça reste quand même aussi sécurisé que la solution, que votre solution de leg, en fait. Euh, quitte à ce qu'il y ait un autre intervenant, un tiers de confiance que je nommerais, je sais pas. Mais tu vois, rendre une solution, en fait, où on se pourrait vraiment se servir de vous comme un coffre. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Après, on pourra en reparler. Il y a, il y a quand même des difficultés dans tout ça, hein. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours une contrepartie. Mais, c'est des J'imagine. sujets sur lesquels on travaille et on essaye d'y apporter une solution. Le but, c'est d'avoir la solution la plus simple possible, la moins onéreuse et la plus sécurisée. D'accord, Mais, mais il y a ça fait toujours partie des de vos objectifs de développer cette solution, ou vous êtes vraiment purement sur du leg? non, 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 bah, Ou là de déjà l'incident? toi aujourd'hui tu peux, mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte assez cher parce que le processus de restitution, il est complexe, tu vois? Ok. Mais c'est aussi pour te protéger parce qu'un des risques, un des plus gros risques, c'est au moment de la restitution. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à Donc l'heure, d'ailleurs, il y a une question dans ce sens-là, je crois, qui a pas été hyper bien comprise, à mon avis, de Cryptab, qui disait, mais enfin, je pense que c'était ça la question, qui disait, OK, si la personne qui doit bénéficier du leg, donc du défunt, se fait hacker, comment ça se passe en fait? Est-ce que chez vous, par exemple, on peut récupérer des données sans se présenter physiquement quelque part, où on doit de toute manière se présenter physiquement? Comment ça se passe à ce niveau-là? Peut-être que ça a été abordé, mais du coup, j'ai peut-être raté. Non, tu as pas besoin de te présenter physiquement. Donc moi, si demain quelqu'un décède, qui a reçu un mail ou pas, parce qu'a priori c'est possible, la personne, le bénéficiaire reçoit un mail, il s'avère qu'il se fait pirater son ordi, le hacker voit qu'il est bénéficiaire d'un, d'un, d'un leg éventuel au cas où un jour il y a un souci. Je sais pas, la personne décède. Est-ce que le bénéficiaire s'étant fait pirater ou se faisant pirater sur le moment, enfin, tu vois, est-ce que le pirate peut arriver à usurper l'identité du bénéficiaire, ou pas? Quels sont les, tu vois, Bah, quels sont les... aujourd'hui, on prend des mesures pour pas que ça arrive. On est sur des méthodes d'identification qui sont au plus haut niveau, hein, donc tu as une identification aujourd'hui qui vaut, comme si tu avais la personne avec son passeport. Tu as des services pour ça. C'est ce qu'utilisent, bah, les notaires, sur les signatures d'actes de vente, des choses comme ça. Oui, donc un Heu, KYC plus, quoi. ouais, 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 bien sûr. Ok, ok. Écoute, tout ça, c'est intéressant de toute façon, mais enfin, vous avez un avenir très certainement radieux devant vous. Il y a des investisseurs qui vous ont fait confiance, puisque vous avez déjà réussi à lever 1 million, ce qui est un bon début, effectivement, ce qui est déjà plutôt bien pour une jeune entreprise. Il suffit que vous avanciez un petit peu plus. Je ne sais pas si c'était dans les projets ou pas d'aller chercher d'aller faire d'autres tours de table, mais si c'est le cas, je suis persuadé que ça marchera, parce qu'encore une fois, on est
dans un secteur qui n'est pas du tout exploité. En fait, vous êtes, peut-être que je connais pas vous avez des concurrents aujourd'hui ou pas? Sur la conservation de données aussi sensibles comme ça, non. Non, non, il y a personne qui ose prendre du password ou ou de l'acide et s'ils le font, ils le font pas dans des conditions de sécurité qui sont acceptables. Je je voulais pardon, hein, mais je viens de voir passer un message là de Chronos. Ouais, moi, dès qu'on me demande, de mettre mes infos et cetera, mais là, si tu veux, on parle de succession. On parle pas on n'est pas dans un jeu vidéo où, on est obligé à un moment, si on veut assurer la transmission, de savoir, à qui on transmet. Heu, voilà. C'est et derrière, pour avoir des règles, tu vois, tu transmets à l'époux, à l'épouse, aux enfants, aux parents et cetera. Bah, tu es obligé de rentrer ça dans un système, qui est codé et qui permet de gérer ce genre de cas. Le cas complètement, pseudonymisé, on y a réfléchi, mais ça donne des solutions qui sont complexes, qui vont pas nous, le but, c'est quand même d'adresser à la fin des gens, qui ont pas envie de se prendre la tête, qui ont pas envie de couper, une seed en 1000 morceaux et d'en mettre un petit bout, chez chaque membre de la famille et puis de s'en faire tatouer une partie. Voilà, l'idée, c'est vraiment, d'offrir un service clé en main, voilà, sans prise de tête. Non, mais tu Heu, sais, nous, on rêve d'un monde où on évince tous les intermédiaires, tous les tiers je de sais. confiance, si tu veux. Donc, pour nous, effectivement, les notaires n'ont pas forcément à terme leur place. Et si c'est possible de léguer une seed, que ce soit de manière décentralisée à 100%, où aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller, tu vois, faire une tonne de paperasse, une tonne euh, et de payer une fortune sur des, enfin, tu vois, Mmh. il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de cas de figure. Je pense que dans un, nous en tout cas, parce que pour répondre un petit peu à ce que disait Chrono, je pense il rêve un peu plus de décentralisation quant à ça, Bien sûr. tu vois. Mais c'est légitime. Après, effectivement, enfin, plus tu décentralises et puis ça te ramène d'autres problématiques. Et je pense que le fait que tout ne soit pas décentralisé dans votre solution, ça peut être un plus, effectivement, même si ça fait pas très Web3, hein, effectivement, mais ça peut être un plus. Mais il faut effectivement bien, voilà, bien aborder le sujet. J'ai bien compris que vous cherchiez à toucher tout le monde et pas forcément un public de crypto convaincu. Et c'est ça qui est cool, en fait, c'est que bon, Moi, je pense qu'on peut être un moyen de démocratisation du Web3 en assurant finalement, en rassurant sur la possession, tu vois, de wallets et cetera. Parce que, bah, monsieur et madame tout le monde, il a pas envie, d'avoir un coffre-fort, chez lui, chez papy, chez mamie et chez toute sa famille. En fait, si on veut démocratiser le Web3, il faut le rendre accessible et en même temps, ta transmission, tout à l'heure, vous me parliez, ouais, il faut que je sois tranquille pour 30 ans, et cetera. Sur un monde vraiment décentralisé, aujourd'hui, sur des sujets sensibles comme celui de la transmission, tu pas moyen aujourd'hui d'être tranquille, et de te dire: «Bah, ça va se passer tout seul», tu vois? Heu, il y aura toujours une faille, il y aura toujours un problème, il y aura toujours des cas qui seront pas anticipés. Aujourd'hui, en tout cas. bien sûr, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, Et vraiment après curieux d'en entendre vraiment, enfin plus, de tester même, voir votre solution. Après, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pouvoir tester sur un mois ou sur un an, par exemple? c'est Euh, non, c'est là, on a envoyé 1 an pour tout le monde et un un an, abonnement à pardon. vie Oui, c'est ça, un an et à vie, oui. jusqu'au, J'ai ouais, décalé. ouais, ouais. Donc 1 Et an, du il y coup, a quand même un les feedbacks, vous les voulez comment? Comment on peut bah, vous faire un Alors, retour? soit, à Adam, ouais, qui est là directement. Ouais, et je sinon, donnerai ouais, bah, ouais, c'est bien, comme je pense que ça. c'est bien. En plus, il est, enfin, c'est l'expert aujourd'hui à remonter vraiment, des petites choses donc enfin des petites choses mais qui sont importantes, hein. C'est pas pour les dévaluer, mais c'est des détails qui peuvent faire la différence et ça, c'est important pour moi. Bah, ça sera fait, hein, les masques, on joue N'hésitez le pas. jeu. Tous ceux qui vont tester, voilà, on va voir Adam. Et puis, comment on s'organise au niveau des masques, Matt? On lui fait, on voit ça en DM avec lui ou?
Ou un forum peut-être dans les salons Holder. Je pense Ou que faire au compte-gouttes, effectivement, comme c'est de vous faire un voulez. forum et puis qu'on puisse y taguer Adam. Que voilà, Adam, il jette un petit collet dans ce forum. Mais oui, on va créer un forum dédié. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Et puis tous ceux qui testeront la solution, ils pourront faire des retours. Et puis Adam, comme ça, il aura une vision un peu, tu vois, tout au même endroit. C'est plutôt cool. Plutôt lui rendre service, je pense. Il nous a fait un super amas. Il nous a présenté un projet très cool. Donc, vraiment, c'était vraiment bien exécuté, Adam. Bravo pour Ben, merci. Merci Ouais, beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. encore merci à vous. Pour un premier Enfin, vol, c'était cool. Et toi, tu as été effectivement hyper pertinent. On sent que tu contrôles, tu maîtrises ton sujet, que tu es passionné par ce que tu fais, que tu connais tout sur le bout des doigts, tes techniques, tes marketing, tes commerciaux. Enfin, tu as un peu tous les profils. Donc, c'est le profil d'un pas assez entrepreneur. Tu vois. marketing, je pense, malheureusement, pour l'instant, mais ouais, technique, un petit peu, ouais. Ouais, en tout cas, on t'a senti à l'aise sur tous les fronts, on va dire. Ouais. Mais bel exercice, franchement, merci. Merci pour l'accueil, merci pour la bienveillance aussi, parce que voilà, vos questions à chaque fois, elles sont pas là pour attaquer ou pour, voilà, c'est vraiment à chaque fois constructif. Donc, j'ai vraiment, voilà, super ambiance. Merci beaucoup. Eh ben, content que ça t'ait plu. C'est l'ambiance qu'on essaye de garder toujours lors des amas. Et c'est vrai que c'est toujours bienveillant. On ménage personne, on dit ce qu'on pense, mais toujours dans un but de comprendre ou d'améliorer, pas jamais pour être méchant. Et en tout cas, tu as t'as très bien réalisé. Tu t'en es très bien sorti ce soir malgré la maladie. Merci. Et parmi vous, s'il y en a qui sont dans le sud, je sais pas si vous voyez en IRL, mais ce sera l'occasion d'aller boire une bière ou quelque chose. Alors, pas tout de suite, parce que sinon vous On n'a allez pas finir contaminé bien. les. Mais on est sur Nice, voilà. Ah bah on en a certains sur Nice. Et dans le sud de la. J'étais à Lille la semaine dernière, c'est presque le sud de la Belgique. À Lille, à l'opposé, tu veux dire, de Nice. Ouais, pour le coup, tu as Ah traversé la ouais, France de part en part. Si, je vais déménager en Belgique. c'est ça. Bah, en tout cas, merci vraiment pour l'invitation et de m'avoir permis d'animer cet amas. C'était très sympa. Et puis, si l'invite tient toujours, bah, on voit pour revenir un peu plus tard. Bien sûr, évidemment. Écoute, nous, on est là, on bouge pas. Et puis toi, tu as évidemment une position privilégiée par rapport à ton statut de holder, évidemment. Donc, qui plus est bien sorti. Donc, vraiment, n'hésite pas quand tu veux. Si tu as d'autres projets, pas pour passer à autre chose tout de suite, mais si tu as d'autres projets à venir nous présenter, je te dis, encore une fois, tu t'en es très bien sorti. Tu rencontres pas mal de monde et de projets intéressants par rapport à tes podcasts. Si tu veux nous faire découvrir d'autres projets. Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, il y a déjà Bolzin. À l'occasion, Ouais. on va finir par honorer notre invité qui nous a fait effectivement une super présentation de son projet. Donc merci à vous deux, merci à vous trois d'ailleurs, merci à vous trois. Et oui, Coraline aussi, ouais. Qui Oui. était avec nous. Et Adélina d'ailleurs, que je vois aussi en Adélina de Legapas. Ah, j'avais pas vu. Il nous observe. Ouais, elle n'a pas parlé, mais elle écoute. Il y avait du soutien ce soir du côté de Legapas. On les reconnaît parce qu'ils n'ont pas de PFP sur Discord. Ah, qui sait, ça va peut-être venir. Hein. Écoute, un petit masque. Il faut, c'est red flag. Quelqu'un sans PFP, nous, c'est red flag tout de suite. C'est les scammers qui se présentent comme ça d'habitude. Ça fait vite red flag sur un Discord. Pour la prochaine. J'en suis sûr. C'était cool en tout cas. Merci. Ouais, il m'a pas du tout briefé, Adam. Vous voyez, il n'y a pas de. Ouais, non, mais c'était vraiment parfait. On n'a pas du tout senti. Et là, je pense qu'Adam a vécu quelque chose que, rares sont les personnes qui ont l'occasion de vivre cette expérience. C'est de cuisiner son patron comme ça, tu vois.
discrètement, tu vois, parce que Non. bon, c'est un Non, amas, mais alors je pose des questions et puis en du coup, fait, Demain, ouais, il c'est le moi qui vais me fait. faire cuisiner. Quand il est arrivé, il m'a posé toutes les questions du monde. ouais, Je- j'imagine. Et ben là, s'il y en avait quelques-unes voilà, qu'il avait encore Voilà, de l'autre côté, ouais, là, il y avait pas mal de choses, mais c'est quelqu'un de très curieux et qui cherche vraiment à comprendre et bah, à nous aider aussi dans la construction du projet, à l'améliorer et vraiment sa spécialité là, c'est sur le Web3 et tout, c'est top quoi. Donc on a une belle équipe, on l'a pas présenté, hein, mais on est une quinzaine aujourd'hui, heu, avec des profils, quand même plutôt jeunes, hein, à part moi qui ai 37 ans, mais et ouais, ça va. et mais ça va, ouais, ça va. Mais non, non, on a une belle petite team et voilà, content, ça se passe bien. Écoute, c'est le plus important, l'équipe, et que l'équipe soit complémentaire. Mais on ira, de toute façon, on ira, comme tu as pu le voir quand tu as dit que tu aimerais bien qu'on se connecte, qu'on fasse des tests, etc., et qu'on te fasse un retour. Et ici, on a une communauté de personnes qui aiment faire ses propres recherches avant de foncer. Et de toute manière, on va aller faire nos propres recherches. Et je suis persuadé que si l'équipe est présente, si les membres de l'équipe sont présentés sur le site internet, on va pouvoir tomber dessus et puis aller voir un petit peu qui fait quoi, qui est dans cette team, quoi, tout simplement. Ça va faire partie des choses qu'on va aller regarder, forcément. Top, 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 top. La page, elle n'est pas encore dispo, mais ça va se construire, ouais. C'est prévu, c'est dans les bacs, quoi. Bon, super, super. Vous revenez quand vous voulez. Eh ben, Allez, c'est top, top. avec plaisir. Merci Merci à toi. beaucoup et bah, au plaisir sur les prochaines amas pour moi. Ouais, c'était vraiment, vraiment sympa. Ça marche. Merci. C'était cool d'être du Merci côté pour de. l'accueil, merci Adam et merci à tous les masques pour vos questions, comment dire? Votre bienveillance et puis, merci d'avance pour vos retours. Ce sera fait, compte sur nous. Une bonne soirée à tout le monde. Pareillement, remets-toi bien. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Salut, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Salut Coraline.